Pendant longtemps, l'anamorphique a fait rêver, mais il est resté réservé à une élite. Onéreux, contraignant et entièrement manuel. Avec les Vénus, Sirui a ouvert la porte en les rendant abordables. Avec les Saturnes, ils ont simplifié l'expérience en les rendant plus petits et légers. Mais il manquait encore une pièce essentielle pour démocratiser vraiment l'anamorphique, l'autofocus. Aujourd'hui, Sirui franchit un cap. Les Astra sont tout simplement les premiers objectifs anamorphiques full frame autofocus au monde. Alors, promesse marketing ou vraie révolution pour les créateurs? Bienvenue dans le test des Sirui Astra. Ça fait maintenant 2 ans que j'utilise les objectifs anamorphiques de Sirui sur mes prods de fiction et de clips. Avec eux, j'ai pu tourner Burnout, 3e round, Logout et aussi cette démo à base de laser. Et le retour d'expérience que je peux en faire, c'est il vous faut une petite équipe pour les utiliser. Seul, c'est compliqué. Parce qu'entre le format et la mise au point manuelle, vous avez envie d'être entouré de personnes. J'attendais donc avec impatience l'arrivée d'optiques anamorphiques full frame autofocus. Et Sirui l'a fait avec la nouvelle gamme Astra. La gamme Astra, elle se compose de 3 objectifs. Un 50, un 75 et un 100 mm. En ce qui me concerne, je n'ai que le 50 mm que Sirui m'a fourni. Mais bon, vous connaissez le topo, ils n'ont pas le droit de regard sur ce que je vais vous dire et ils vont découvrir la vidéo en même temps que vous. Donc, ces 3 objectifs, ils ont une ouverture en T1.8 et un ratio de 1.33. La promesse, c'est de pouvoir utiliser l'anamorphique en solo, sans pointeur, là où on veut et même en low light. Et pour ça, je les ai amenés en rando en montagne, mais aussi sur un tournage en haut de la Sainte-Baume pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. En termes de qualité de fabrication, on est un cran au-dessus des Saturnes ou des Vénus. L'objectif est en full métal, il n'y a aucun jeu, et parce que les Astra embarquent de l'électronique, un effort supplémentaire a été fait en ce qui concerne la tropicalisation. Parce que oui, quand une optique est en full manuel, on s'en fout un petit peu qu'elle prenne l'eau. Par exemple, celle-là, qui est un Vénus full manuel, elle s'est carrément pris l'eau de mer sur un tournage. Et bon, après l'avoir inondée d'eau claire et déshumidifiée à température tempérée, elle est comme neuve. Elle est comme neuve, il n'y a aucun résidu de sel, elle ne croustille pas, j'ai même pas eu de champignons à l'intérieur, donc elle est good as new, comme diraient les gars outre-Atlantique qui veulent envahir le Groenland. Et qui dit autofocus dit forcément composants électroniques à protéger. Contrairement aux autres optiques anamorphiques de Sirui, celle-ci communique directement avec le boîtier afin de s'intégrer pleinement dans le workflow d'un vidéaste solo. Cette intégration passe notamment par l'ajout d'un joint d'étanchéité au niveau de la monture, destiné à protéger à la fois les connectiques, mais aussi votre capteur. À cela s'ajoute une construction en alliage d'aluminium qui apporte une protection supplémentaire contre la poussière et une pluie fine. Les Astra sont donc tropicalisés et c'est clairement un bon point si, comme moi, vous avez l'habitude de tourner dans des conditions parfois compliquées. Alors les Astra, ils ont une taille, en vrai, ni trop grand ni trop petit, on est dans la norme. Et en vrai, ils sont pas si grands que ça vu qu'on a quand même une ouverture à 1.8 et en plus de ça, un système autofocus à l'intérieur. Le 50 mm, il mesure 13,3 cm pour un diamètre de 8 cm et le tout ne pèse que 636 grammes sur la balance. On est donc sur une optique pas si encombrante que ça, avec un poids qui est dans la norme. Elle sera donc facile à utiliser en run and gun ou alors sur un Ronin. Perso, j'ai pu la tester sur le Nikon ZR en rig complet avec une batterie Veloc et un moniteur externe, mais aussi sur un rig plus minimaliste avec le boîtier seul. Et dans les 2 cas, l'équilibre est parfait. Idem si vous voulez l'utiliser sur un Ronin. Pour faire ces plans, l'Astra a été monté sur le Z9 cette fois-ci. Mais ma foi, ça s'est très bien passé quoi, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Qui dit optique cinéma dit constance et c'est ici le cas. Les 3 optiques partagent le même diamètre de filtre, à savoir 67 mm. Aussi, les bacs de focus et d'ouverture sont placés au même endroit, quelle que soit la focale. Pratique si vous avez des changements d'objets à faire sur un set. Et puisqu'on est sur les bagues, parlons de celle de l'ouverture. Vous avez le choix entre piloter l'ouverture directement depuis le boîtier ou la gérer manuellement sur l'objectif. Et très honnêtement, le contrôle via la molette du boîtier reste le plus pratique, notamment en photo. C'est rapide, intuitif et cet ajout est clairement bienvenu. En revanche, si vous optez pour une gestion manuelle, l'objectif offre un vrai plus, le contrôle du retour de la bague. Un bouton clic permet d'activer un crantage précis ou au contraire de passer en rotation fluide. Donc ça veut dire qu'en mode clic, j'ai un petit clic à chaque fois que je passe un palier. Et si jamais je me cale, hop là, le bouton, il est là, en mode smooth, ça ne fait plus de bruit.
Enfin, un bouton Iris Lock permet de bloquer la bague d'ouverture afin d'éviter toute fausse manipulation, un détail rassurant sur les tournages plus engagés ou en configuration run and gun. A noter que les objectifs Astra nous proposent un bouton programmable comme les optiques officielles de Nikon. Ce bouton est utilisable comme toutes les autres optiques de Nikon, et si vous les avez intégrés à votre workflow, vous ne serez pas dépaysé avec les Astra. Et vous verrez que ce bouton est très pratique si vous voulez l'utiliser sur une Red Komodo, parce que oui, je l'ai balancé sur une Red Komodo, et le test arrive bientôt. Concernant la bague de mise au point, personnellement je la trouve légèrement trop ferme. Mais rien de réellement problématique. Elle offre une course de 136 degrés avec des butées physiques, et c'est un point important. Il ne s'agit pas d'une bague électronique, mais bien d'une vraie bague mécanique à l'ancienne. Ce qui est quand même le mieux pour la vidéo et pour l'utilisation d'un follow focus. En revanche, ce choix peut devenir un inconvénient si vous utilisez le bouton AF/MF du boîtier pour basculer entre autofocus et mise au point manuelle. En revenant en focus manuel, la mise au point se cale automatiquement sur la position réelle de la bague, ce qui peut entraîner un décalage immédiat de mise au point. Avec les Astra, il est donc assez délicat de jongler entre AF et MF au milieu d'un même plan. Il vaut mieux faire un choix clair dès le départ et éviter de changer de mode en cours de plan. Bon, et puisqu'on est dans le focus, je vais arrêter de vous faire languir et parler de l'autofocus. Le gros intérêt de cette optique, on va pas se mentir, c'est l'autofocus. Parce que sinon, en vrai c'est juste une optique anamorphique de plus parmi tant d'autres. Donc forcément, on va s'attarder un petit peu sur ce point. Et vous allez voir, il y a du très bon, mais aussi du moins bon. En bonne condition de luminosité, l'autofocus fait clairement le job. La détection des visages et des yeux fonctionne sans problème. C'est pas l'autofocus le plus rapide ou le plus nerveux du marché, mais il est fiable, il accroche et il permet de bosser sereinement. Mais vous me connaissez, j'aime bien pousser le matos un petit peu dans ses retranchements. Du coup, je l'ai utilisé sur cette prod quasiment tout le temps en contre-jour. Et là, forcément, ça se complique. L'autofocus montre des limites, notamment sur la détection des yeux, avec quelques ratés assez visibles. Heureusement, si vous êtes nikoniste, il y a une parade, le mode 3D. Et là, c'est clairement un tueur. Même en contre-jour, il arrive à accrocher le sujet et à le suivre correctement. Sur le terrain, j'avais donc l'impression que l'autofocus s'en sortait plutôt bien. Mais une fois rentré à la maison devant l'ordi, le verdict est un peu plus dur. J'avais quand même pas mal de plans ratés. Donc oui, première impression, un peu déçu. Mais en faisant les tests de mire pour analyser le piqué, je me suis rendu compte d'un truc important. L'objectif souffrait d'un front de focus assez marqué. Je l'ai donc passé sur une mire de calibrage pour corriger ça et depuis, plus de soucis. L'autofocus est nettement plus cohérent, plus fiable et les résultats sont enfin à la hauteur de ce que j'attendais. Donc oui, cet autofocus, c'est un vrai plus. Mais il n'est pas parfait non plus. Je trouve quand même dommage d'avoir ce problème de front de focus, surtout à l'ère des boîtiers mirrorless. Normalement, on n'est plus censé avoir ce genre de problème, c'est censé être réglé depuis longtemps. Cela dit, connaissant Sirui, je reste plutôt confiant. L'Aurora n'était pas irréprochable en autofocus non plus à sa sortie, surtout sur les boîtiers Nikon, et le comportement a été corrigé par une mise à jour firmware. Donc voilà, tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais l'espoir est quand même permis. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Bon, maintenant qu'on a passé en revue les aspects pratiques et techniques, il est temps de parler des points les plus créatifs de ces Astra. Et pour commencer, on va voir ensemble ce que veut dire facteur anamorphique. Les Astra proposent un ratio de 1,33. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ratio de 1,33 ? Ça veut dire que vous allez gratter un tiers d'image en plus, soit 16,5% de chaque côté. Avec un 50 mm anamorphique, vous avez une déformation équivalente à 50 mm, mais vous allez aussi gratter de la place sur les côtés, jusqu'à atteindre un champ de vision équivalent à 38 mm. Et ça c'est cool parce que vous allez pouvoir contextualiser votre sujet sans le déformer. En gros, vous avez tous les avantages du 50 mm combinés à un 35-40 mm. Bon, un ratio de 1,33, c'est bien, mais c'est pas non plus ultra impressionnant. Je dois avouer préférer le ratio 1.6 de mes Vénus et l'image ultra wide qu'elle propose. 1,33, c'est bien, mais c'est pas extrême non plus. J'aurais préféré 1.5. Mais bon, ça reste un avis subjectif. 1.33, ça permet quand même d'avoir un look anamorphique sans que ce soit trop prononcé. Les Astra proposent un ratio plus consensuel et donc plus facilement vendable à un client. Alors, vous imaginez bien que votre boîtier ne va pas capturer une image ultra wide comme ça. Quand vous allez prendre une vidéo, elle sera comme compressée. Alors,
Pas de panique, elle va pas rester comme ça. En post-prod, il vous faudra simplement appliquer un zoom de 0,33 à la hauteur pour obtenir une image qui n'est pas anamorphosée. Par contre, au moment de la prise de vue, les boîtiers Nikon ne permettent pas d'avoir un aperçu optimal. Pour le moment, parce qu'on espère tous une mise à jour du ZR permettant de disqueezer une image en interne. Il y a des rumeurs, mais rien d'officiel au moment où je tourne cette vidéo. Mais ça serait bien. Donc en attendant, sur mon retour vidéo, je vois une image compressée. C'est pourquoi vous allez devoir utiliser un moniteur externe qui va desqueezer l'image en direct pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que vous filmez. Personnellement, quand j'utilise de l'anamorphique, j'ai tout le temps un moniteur externe fixé à mon boîtier, soit un Atomos, soit un portkey, mais tous les moniteurs dignes de ce nom proposent cette option. Pas obligé de mettre 1000 balles dans un moniteur. Bon, on va maintenant attaquer le nerf de la guerre puisqu'on va parler qualité optique. Et on va commencer avec le piqué qui m'a agréablement surpris. Au centre, il est étonnamment bon pour une optique anamorphique, et ce même à T1.8. Non vraiment, ce piqué, il m'impressionne, et je m'attendais vraiment pas à avoir d'aussi bons résultats. Au centre. Parce que sur les côtés, évidemment que ça part en couille. Et il faudra passer T8 pour avoir un résultat convenable sur les bords. Mais quand même, ce que je vous montre, ce sont des images desqueezées sur Capture One. Perso, je trouve ça incroyablement bon pour de l'anamorphique. Et en ce qui concerne le flou sur les bords, bah oui, il y en a. Mais sur de l'optique cinéma, c'est pas grave puisque c'est ce qu'on va rechercher. En termes de vignettage, évidemment qu'il y en a un. Mais arrivé à T5.6, il disparaît. Et là encore, pour moi, le vignettage, c'est un non-débat tellement il est simple à corriger en post-prod. Les Astras sont aussi sujettes aux aberrations chromatiques. Vous pouvez clairement les voir sur ces plans. Mais là encore, anamorphique, optique ciné, on cherche à avoir des défauts, tout ça, bref, vous connaissez la musique. Et enfin, il nous reste la distorsion. Là encore, sans surprise, il y en a et pas qu'un peu. C'est même carrément flag, donc faites bien attention de ne pas avoir de ligne verticale au bord de votre cadre, sans quoi ça va pas être folichon. Et cette déformation a aussi tendance à déformer les flares, donc si jamais vous avez des flares qui sont en bord cadre, et ils vont vraiment pas être beaux, voire même franchement dégueux. Bon, si je devais résumer la qualité optique de ces Astras, je dirais qu'elles sont sujettes à tous les défauts possibles qu'un objectif anamorphique peut avoir, à savoir les aberrations chromatiques et la distorsion. Par contre, elles excellent en piqué, ce qui n'est pas commun pour ce genre d'objectif. Du moins pour les anamorphiques de chez Sirui. Je crois que en termes de qualité d'objectif, ce sont clairement les meilleurs. Et impossible de parler optique anamorphique sans évoquer les flares. Sur les Astras, Sirui propose deux rendus distincts, un flare bleu ou un flare neutre. De mon côté, j'ai opté pour la version neutre, même si dans les faits, elle ne l'est pas totalement. Les flares ont clairement tendance à tirer vers les teintes orangées, ce qui peut surprendre. C'est d'autant plus dommage que la concurrence propose généralement trois options bien distinctes, bleu, neutre ou orange. Au-delà des flares horizontaux, on observe également du ghosting, que je trouve un peu trop marqué. Et surtout, en présence d'une source lumineuse directe dans le cadre, une orbe bleue très saturée peut apparaître à l'image. Le rendu est donc très typé et il faut l'assumer, en particulier cette grosse tache bleue qui peut vite devenir envahissante selon les plans. Passons maintenant au bokeh. Sans surprise, il est ici ovale, anamorphique oblige, avec un effet d'œil de chat bien visible sur les bords du cadre. Les aberrations sont également très marquées, au point que les billes de bokeh peuvent paraître floues, voire légèrement dédoublées. Autrement dit, si vous êtes un ayatollah du bokeh parfaitement propre et maîtrisé, vous risquez de ne pas aimer ce rendu. En revanche, si vous aimez les flous plus organiques et artistiques, il y a de fortes chances que vous adoriez. Choisis ton camp, camarade. Bon, et maintenant, un point qui ne joue pas en faveur des Astras, mais c'est un petit peu le cas pour toutes les optiques anamorphiques, c'est la distance de mise au point minimum. Elle est quand même importante avec 50 cm pour le 50 mm, 60 cm pour le 75 mm et 70 cm pour le 100 mm. Il faudra donc utiliser des bonnettes pour vous approcher un peu plus de votre sujet, comme c'est le cas pour ce plan, avec tous les inconvénients que ça implique, aberration chromatique, perte de piqué, perte du goût et de l'odorat, courbature le lendemain. Mais bon, là encore, toutes les optiques anamorphiques du marché, dans cette gamme de prix, ont une distance de mise au point pas ouf, donc je ne vais pas m'acharner outre mesure sur les Astras. Et un autre point négatif inhérent aux optiques anamorphiques, le focus breathing. Si vous regardez cette vidéo, vous verrez qu'il est assez prononcé.
Alors, on aime ou on n'aime pas, mais je dois vous avouer que c'est un détail qui me dérange de plus en plus. Bon, on a beaucoup parlé de la vidéo, mais vu que ces Astra ont un autofocus, il est possible de l'utiliser en photo aussi. Alors oui, tant qu'on n'aura pas l'option D-Squeeze en interne sur nos boîtiers, ça va être un petit peu difficile de vérifier son cadre, mais j'aime quand même le rendu qu'elle propose. Je me suis amusé à faire du paysage avec, et franchement, j'aime assez bien le rendu. Donc voilà, si vous n'êtes pas à cheval sur le piquet, vous pouvez utiliser ces optiques en photo, et je suis sûr qu'elles s'en sortiront très bien en portrait. Et j'ai personnellement hâte d'avoir un peu plus de temps libre pour aller proposer à des modèles d'aller shooter en golden hour avec les Astra. Bon, tout ça c'est bien joli, mais parlons prix. Les Astra sont affichés à 999 € l'unité et 2999 € le set de 3 optiques. Cela dit, Sirui a l'habitude de proposer des promotions quasiment toute l'année. Autrement dit, je ne vous recommande clairement pas de les acheter au tarif plein. Vous avez déjà mon code promo qui vous permet d'obtenir 5% de réduction, ce qui est plutôt cool. Et en ce moment, Sirui fait même un petit peu mieux. Et au final, je ne vous conseille même pas d'utiliser mon coupon, mais plutôt de profiter des 50 € de remise par optique et des 300 € de réduction sur le set de 3. Et c'est quand même plus avantageux pour vous, donc n'utilisez pas mon coupon et préférez la promotion de Sirui. On arrive donc à environ 950 € l'objectif et 2700 € le pack complet. À ce tarif-là, le positionnement me paraît tout à fait honnête. Oui, les Astra ont leurs défauts, mais de l'anamorphique avec autofocus autour de 1000 €, ça reste une proposition vraiment intéressante. Donc les Astra, qu'est-ce que j'en pense? Bon, ces objectifs ne sont pas parfaits. Et honnêtement, ce serait suspect si ça avait été le cas. On a plusieurs points négatifs au tableau, à savoir le focus briefing qui est bien présent, et certains rendus comme les flares, le ghosting et le bokeh qui sont quand même très typés et qui demanderont d'être assumés. Ce qui n'est pas évident sur toutes les prods. Et surtout, il y a l'autofocus. Sur le papier, c'est clairement l'argument numéro 1 de ces optiques. Sur le terrain, le bilan est plus nuancé. En bonne condition, il fonctionne correctement, il accroche le visage et il permet réellement de travailler en solo. Mais dès que la lumière devient plus compliquée, il montre ses limites avec des ratés et un comportement parfois imprécis. Ajoutez à ça un front focus présent à la sortie de boîte et on se retrouve avec un autofocus qui demande d'être calibré et apprivoisé avant de pouvoir lui faire pleinement confiance. Alors notez quand même que j'ai testé cette optique sur des boîtiers Nikon et je sais par expérience que Sirui a du mal avec l'autofocus Nikon. Je pense que sur monture E, donc sur boîtier Sony, ces objectifs devraient offrir de meilleures performances. Mais bon, sur ce point quand même, j'attends une mise à jour de la part de Sirui, mais connaissant la marque, je me doute qu'ils la sortiront tôt ou tard. Mais malgré tout ça, Sirui réussit quand même un vrai tour de force. Avec les Astra, l'anamorphique devient enfin accessible, transportable et surtout utilisable en solo. Ce sont des optiques qui ne cherchent pas à remplacer des focales photo classiques ou des optiques cinéma haut de gamme, et ce n'est clairement pas leur vocation. En revanche, elles ouvrent une porte. Celle des vidéastes qui n'osaient pas encore franchir le cap de l'anamorphique à cause des contraintes techniques, du budget ou de la taille d'équipe nécessaire. À ce prix-là, proposer de l'anamorphique full frame avec autofocus, c'est tout simplement inédit. Et même si la gamme mériterait clairement un ou deux vrais grands angles pour être totalement cohérente, les Astra marquent un tournant important. Parce que oui, commencer à 50 mm et finir à 100 mm, c'est un petit peu étriqué. J'espère qu'ils l'étofferont avec un 35 mm pour faire du grand angle, mais aussi avec un 135 ou alors carrément un 150 mm, comme sur les Vénus. Donc s'il vous plaît Sirui, ne faites pas comme avec les Saturn et ne laissez pas mourir cette gamme. Mettez à jour l'autofocus et ajoutez une ou deux focales en plus, et avec ces deux ajustements, les Astra deviendront des optiques sérieuses. Donc au final, si vous êtes un vidéaste solo et que vous voulez vous tester sur l'anamorphique, allez-y. 1000 € l'optique autofocus avec un excellent piqué, ça vaut le coup. Mais si vous avez la chance de bosser en équipe et que vous avez besoin d'un set plus complet, je vous conseillerais quand même les Vénus, hop là, ceux-là, qui reste la gamme que je préfère chez Sirui. Mais bon, big up quand même à Sirui pour le beau coup de pied dans la fourmilière qu'ils viennent de mettre. Grâce à eux, le monde de la vidéo gagne un nouveau joujou, et Dieu sait qu'on aime acheter des trucs quand on fait de la vidéo. Et surtout, une nouvelle étape vers la démocratisation réelle de l'anamorphique vient d'être franchie.
Putain, j'avais pas allumé. J'avais complètement oublié d'allumer ma lumière. On sera de full bleu aujourd'hui.